À la fin de la visite simple. À partir de là-bas, on reviendra ici. Pour ceux qui font la visite complète parmi vous, on pourra prendre l'ascenseur pour aller terminer au 15e étage. So we go to the first one. Djibril Goudiaby. Donc, il a voulu nous représenter quelques groupes ethniques vivant au Sénégal, n'est-ce pas? Et ici, à côté, vous avez deux lutteurs sérères. Ces deux lutteurs, donc, représentent le groupe ethnique sérère. Alors, chez les sérères, la lutte est une tradition. Par là, vous avez des femmes Diola en Casamance, dans la région du Sud. Et elles se préparent à une cérémonie de rite de fécondité. Derrière elle, par ici, vous avez deux garçons de la même ethnie qui partent au bois sacré. Une passation à l'âge adulte. Ensuite, on aperçoit le berger Peul. À côté de vous, il y a le balan avec son balafon. Le manding est par ici avec sa kora. Et enfin, on aperçoit le Bassari vers le Sénégal oriental. Et actuellement, le Bassari, il est apiculteur à la récolte de miel. Raison pour laquelle il a mis ce masque pour se protéger. Et derrière lui, là-bas au fond, vous apercevez le groupe des gens du domaine, les hommes du futur. C'est le même artiste qui l'a fait, Djibril Goudiaby. Et par là, il fait allusion à l'évolution de la science. Il dit que dans un futur très lointain, l'être humain pourrait avoir cette apparence-là à cause du couronnage ou bien des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Voilà, merci beaucoup. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Life could be a dream. If I could take you up in paradise, if you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. We'll meet again. Au trône authentique, bien sûr, qui a été offert par l'Angola, toujours lors de l'inauguration. Alors, cette place appartenait à une famille royale de là-bas, avant la colonisation des Portugais. Maintenant, le monument de la Renaissance, il est fait en cuivre pour les personnages. Et pour le tonnage, vous avez pour l'enfant qui pèse 20 tonnes. La femme, elle fait 70 tonnes et le monsieur, lui, il fait 100 tonnes. Donc, ce qui vous fait 190 tonnes pour les trois. Alors que la statue symbolise une famille africaine sortant des entrailles de la terre ou bien des profondeurs de la terre pour aller vers la lumière. C'est ça la signification. Géographiquement aussi, elle a été orientée vers celle de New York, la statue de la liberté. Donc ces deux monuments se font face. Ensuite, il y a la pierre qui supporte les trois personnes de la statue, considérée comme les entrailles de la terre. Cette pierre donc, c'est du béton armé. Et elle fait 6810 tonnes. Maintenant, ce qui vous fait 7000 tonnes pour l'ensemble du monument, pour 52 mètres de hauteur pour la statue, à partir du pied de la femme. La pierre n'a pas été prise en compte. Et le monument de la Renaissance est devenu aujourd'hui la plus grande statue de cuivre au monde. Si vous êtes venu pour une simple visite, vous payez moins cher, mais vous allez arriver jusqu'à la 3e étage, si je me rappelle bien. Et si vous devez faire la visite complète, vous allez arriver jusqu'à la 15e étage.
et vous allez payer 3000 francs parce qu'on va prendre l'ascenseur. Donc voilà, là on est en train d'attendre les personnes qui doivent faire la visite complète et on va se regrouper à côté et après on y va. Voilà. Mais bon, jusque là ça va. Je vais le mettre sur YouTube, hein, t'inquiète. Genre il fait très frais à l'intérieur, donc cool, ce qui est cool. Et comment vous dire, j'ai tous ces maux de ventre de dingue, genre depuis que je suis arrivée, qui me tuent. Non, sérieux, ça me tue. J'ai des maux de ventre incroyables. Donc là, j'espère que ça va me passer parce que j'ai pas envie que ça me gâche la visite. Donc, espérons que ça se calme. Espérons. Mais de toute façon, j'ai amené avec moi des médicaments pour ça. Donc voilà. J'espère que je vais pas en avoir besoin. Les gars, là on est dans le chapeau du papa et là il y a l'enfant. Il y a une fenêtre ouverte. Ouais. Faire la photo. Quelle femme romain, hein? Même quand il fait chaud, on supporte la sapologie. C'est à recommander. Moi j'ai bien mangé, les gens sont accueillants, bon, donc je suis satisfaite. Je suis satisfaite, j'ai bien mangé. Le cadre est beau, tu es en face à la mer, c'est bien relaxant, donc top top.
you up in paradise, I suppose. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and off the meet again. Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise, I suppose. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and off the meet again. Oh,
sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hopefully we can all life could be a dream. If I could take you up in paradise, I suppose. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hopefully we can all Alors là, les gars ont raccompagné papa, donc vu qu'il rentrait en premier, donc j'en ai profité aussi pour vous montrer l'aéroport, vu que je pars de nuit et j'aurai pas l'occasion de vous la montrer parce que ce sera pas du tout clair, donc je vous la montre maintenant. Donc c'est des sables naturels qui sont pas teintés ni colorés, qui sont seulement tamisés pour enlever les impuretés de la nature. Donc là nous avons les sables locaux d'ici, des l'île de Gorée, donc tout près d'ici à la plage. Vous voyez, là il faut creuser pour avoir ces pousses ici dans le sol. Donc nous avons les sables du Lac Rose. Les îles du Lac Rose, c'est à 44 km de Dakar. Et les sables jaunes, c'est les déserts de Lompoul. Lompoul, c'est en allant vers Saint-Louis aussi, à 80 km de Dakar. Donc voilà le sable du Saly, la plus grande site touristique du Sénégal aussi. Et sinon nous avons les sables verts, c'est les mangroves. Les mangroves, c'est dans les îles de Sine Saloum et en allant vers Gambie et Kaolack. Nous avons aussi les sables de Cap Skirring, c'est en Casamance, dans la région sud du Sénégal. Et les sables du Sahel, qu'on appelle le Sahara désert de la Mauritanie, et le sable du Sahel. Et là, nous avons les sables qu'on appelle les ténérés désert. Les ténérés, c'est là où passaient les rallyes Paris-Dakar à l'époque pour arriver au Sénégal. Ces rallyes qui ne viennent plus en Afrique. Là, nous avons aussi les sables qui est les mines de fer de Guelph. Les mines de fer, c'est en Mauritanie, à Jouera. Et voilà les sables volcaniques, les volcans des Mamelles, qui est tout près de nous, le statut de la Renaissance. Alors là, on utilise jusqu'à une quinzaine de couleurs de sable naturel. Et pas teintés ni colorés, ils sont seulement tamisés. Hein. Maintenant, comme aussi, nous utilisons la sève de baobab. Regardez ici, l'artiste il dessine avec la sève sur une partie du tableau. Il va faire des dégradés donc du plus foncé au plus clair. Contrairement à la peinture, vous savez d'habitude la peinture c'est du plus clair au plus foncé. Voilà, c'est le contraire. Donc regardez, l'artiste il va terminer le dessin. Il va faire des ombrages. Donc après il va le secouer, on va voir si le résultat est bon, on va l'encourager, on va l'applaudir. Ok? Et si ce n'est pas beau, si n'hésitons pas, on n'a pas de tomates pourries, mais on va jeter les sables sur la table. Vous voyez, c'est une technique qui vient de l'école de Beaux-Arts de Dakar. Vous savez, il y a Léopold Sédar Senghor qui avait créé l'école de Beaux-Arts pour faire la promotion de l'art africain. Donc c'est typiquement sénégalais. Alors là, on ne peut pas l'imposer les couleurs qu'il va utiliser. Donc du plus foncé au plus clair, contrairement à la peinture. Voilà, c'est comme quand il fait la cuisine, il met tous les épices, il est en train de mettre des tomates, des ketchup. Et la sauce est prête. Voilà. Waouh! Bravo! Vraiment beau.
Voilà, donc tous les tableaux que vous voyez ici sont tous les mêmes couleurs, c'est collé, et ça ne touche plus jamais. Madame, ça peut faire la lime. Allez-y, touchez, ça ne nous engage pas.
Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and over me again. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and over me again. Oh, shaboom. Ouais, tout à l'heure on était là, il y avait la jacuzzi, il y a la jacuzzi. Et là je pense qu'il va se passer quelque chose tout à l'heure. Et là, c'est la vue qu'on a en mangeant ici. No, I'm sorry, babe. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.